Imaginez vous réveiller un jour et découvrir que les mots mêmes que vous utilisez pour exprimer l'amour sont en fait un poison. Que les termes d'affection les plus courants, chuchotés avec les intentions les plus pures, sont en réalité des chaînes invisibles que vous avez méticuleusement attachées autour de vos propres poignets. Laissez-moi vous poser une question, et je veux que vous soyez brutalement honnête avec vous-même. Comment l'appelez-vous? Bébé? Chérie? Ma reine? Fermez les yeux un instant et ressentez vraiment l'énergie derrière ces mots alors qu'ils quittent vos lèvres. Remarquez la légère supplication dans votre voix, l'espoir tacite que ces mots seront accueillis par de l'approbation. La société nous a vendu un mensonge, une forme d'affection contrefaite où ces termes génériques sont la référence absolue. Mais en vérité, ce sont de subtils aveux d'infériorité, des encres invisibles qui entraînent votre cœur masculin dans les profondeurs. Ce ne sont pas des étiquettes inoffensives. Ce sont des briques que vous posez laborieusement pour lui construire un piédestal. À chaque fois que vous les prononcez, vous diffusez un message unique et dévastateur. Elle est le prix, le soleil autour duquel votre univers entier gravite. Et vous n'êtes qu'une planète mineure, reconnaissante de sa chaleur, impuissante dans son attraction gravitationnelle. L'homme moyen passe sa vie à se tordre le cou, à regarder sans cesse une femme qu'il a placée sur un piédestal, sans jamais comprendre pourquoi il se sent si insignifiant. Et si je vous disais qu'il y a une autre voie? Un chemin que la plupart des hommes ne découvriront jamais, car il exige du courage au lieu de la complaisance. Et s'il existait un type de surnom, un surnom interdit, qui pourrait instantanément briser ce piédestal et inverser complètement la dynamique? Un nom qui ne demande pas son approbation, mais qui établit plutôt votre monde comme celui qui mérite d'être exploré. Ce n'est pas un truc psychologique bon marché, c'est un changement profond de polarité, un secret enraciné dans la vérité brute et non filtré du cadre masculin et de la nature féminine. C'est une sagesse cachée que les anciens stoïciens, ces maîtres des empires intérieurs, comprenaient au plus profond d'eux. Ils savaient que le véritable pouvoir n'est jamais donné, et qu'une attirance profonde et durable est un état que vous commandez, pas quelque chose que vous mendiez. L'homme ordinaire traverse la vie comme un fantôme, croyant que la clé du cœur d'une femme est d'être aussi agréable et complaisant que possible. Il l'appelle mon tout, dépose ses rêves et ses ambitions à ses pieds comme une offrande sacrificielle, puis reste dans une confusion totale en sentant que son respect pour lui s'éteint lentement mais sûrement. Il ne peut pas le comprendre, il a fait tout ce qu'on lui a dit. Mais voici la vérité brutale qu'il n'entendra jamais d'elle. Lorsque vous faites d'une femme votre tout, vous devenez simultanément et de manière irrévocable rien pour elle. D'un point de vue évolutif brut, qui opère en dessous de toute pensée consciente, vous envoyez un signal retentissant à son cerveau primitif. Je n'ai pas de mission. Je n'ai pas de but. Mon identité est une page blanche sur laquelle tu peux écrire. Vous cessez d'être une force convaincante, une aventure à entreprendre, et vous devenez une utilité. Une chaise confortable et prévisible est utile, mais l'âme d'une femme n'aspire jamais à une chaise. Elle aspire à une montagne. C'est à ce stade que les grands philosophes stoïciens regarderaient l'homme moderne avec une pitié profonde et avisée. Épictète nous a donné la clé maîtresse avec sa dichotomie du contrôle. Concentrez-vous uniquement sur ce qui vous appartient vraiment, vos pensées, vos jugements, vos actions. Votre tentative désespérée de contrôler ses sentiments pour vous à travers une cascade infinie de flatterie et d'adoration est une tâche de fou de la plus haute importance. Vous vous concentrez sur un élément extérieur, sa validation, et c'est un jeu qui est fondamentalement truqué contre vous dès le départ. Votre jugement essentiel est que vous avez besoin de son approbation pour vous sentir entier, pour vous sentir homme. En utilisant ces noms faibles et qui la placent sur un piédestal, vous ne lui donnez pas seulement une clé. Vous lui remettez le titre de propriété de tout votre royaume émotionnel et lui demandez d'être une souveraine bienveillante. Vous faites de vous-même un esclave consentant de chacune de ses réactions. L'empereur philosophe Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde, écrivait dans son journal intime des mots destinés à personne d'autre que lui-même. Le but de la vie n'est pas d'être du côté de la majorité, mais d'échapper à la folie. Maintenant, regardez autour de vous. Regardez comment la majorité des hommes opèrent. Ils sont perdus dans un état de folie tranquille, vérifiant constamment leur téléphone, analysant la longueur de ses SMS, orbitant autour de ses réseaux sociaux, espérant que s'ils courent assez vite, s'ils aiment assez de ces photos, l'objet de leur affection s'arrêtera enfin, se retournera et leur accordera la validation qu'ils désirent. Le chemin sain, le chemin stoïcien, est d'arrêter de courir complètement. C'est de vous tourner vers l'intérieur et de construire d'abord votre propre royaume intérieur. Un royaume avec des murs de discipline incassables, un trône de but et une cour de calme inébranlable. Ce n'est qu'alors, depuis cet endroit de force souveraine, que vous pourrez ouvrir les portes et l'inviter à voir le monde que vous, et vous seul, avez construit. Cette compréhension recadre complètement la nature de la relation. Elle n'est pas votre destination, elle est votre compagne de voyage. Laissez cela s'imprégner. Elle n'est pas une déesse à apaiser ou un prix à gagner,
mais une digne compagne pour parcourir le chemin accidenté de la vie. C'est l'application pratique d'Amor Fati, l'acceptation radicale et l'amour de son destin. Vous ne vous contentez pas de tolérer les défis et les imperfections qu'elle apporte. Vous les embrassez comme faisant partie du voyage partagé. Vous êtes deux explorateurs qui cartographient ensemble un territoire sauvage et inconnu. Le surnom interdit naît de cette perspective profonde et ancrée. C'est un nom qui reconnaît sa force, son feu, ses défauts et son esprit unique, et qui dit avec une confiance tranquille « Je te vois. Tout de toi. Et je ne suis pas intimidé. En fait, je suis intrigué. » Alors, quel est ce surnom mythique et interdit? Ce n'est pas un simple mot que je peux vous donner, car au moment où je le ferai, son pouvoir s'évanouirait. Une épée empruntée n'a pas de tranchant. Le surnom interdit est une catégorie de noms, un nom que vous devez forger dans les feux de votre propre observation authentique. C'est un nom né d'un lieu de défi ludique, un nom qui prouve que vous voyez la vraie femme derrière le masque soigneusement construit qu'elle montre au monde. Vous devez donc oublier belle, magnifique et sublime. Ce sont des compliments pour son masque. Au lieu de cela, si elle possède un esprit fougueux et passionné qui vous teste constamment, vous laissez un sourire calme effleurer vos lèvres et vous l'appelez l'étincelle. Si elle a un côté malicieux et adore vous taquiner de manière charmante, vous commencez à l'appeler, et elle seule, mon petit problème. Si elle est extrêmement ambitieuse et essaie de tout organiser, vous pourriez ironiquement, avec affection, l'appeler capitaine. Recentez. Vous le changement sismique dans cette énergie? Ces noms n'ont rien à voir avec son apparence physique, ce sur quoi tous les autres hommes se concentrent. Ils concernent son caractère. Je me souviens d'une femme que j'ai connue une fois, brillante et à la langue acérée, qui ne me laissait jamais m'en tirer avec une seule pensée paresseuse. Pendant des semaines, je l'ai juste observée et écoutée. Puis un soir, lors d'un débat ludique qu'elle était clairement en train de gagner, je me suis simplement arrêté, j'ai laissé le silence planer, j'ai souri et j'ai dit « D'accord, calme-toi, mon petit problème ». L'air a crépité. Le jeu a changé. Ce n'était pas une insulte. C'était un couronnement de son véritable esprit. C'était un nom qui disait « Je vois ton feu » et non seulement je n'en ai pas peur, mais je le trouve profondément amusant. C'est une déclaration de discernement élite, une démonstration que vous n'êtes pas juste un autre homme de passage. Vous êtes un homme qui fait attention. Voici donc votre mission, une assignation directe de ma part à vous. Pendant les 7 prochains jours, vous cesserez tous vos efforts pour lui faire plaisir. Votre seul objectif est de l'observer comme un naturaliste observe une créature rare et fascinante. Arrêtez la cascade de compliments creux et contentez-vous de regarder. Quelle est l'étincelle unique qui fait d'elle-même ce qu'elle est vraiment? Remarquez comment elle gère une situation stressante, la façon dont ses yeux s'illuminent lorsqu'elle parle de quelque chose qu'elle aime vraiment, la marque spécifique de son entêtement. Trouvez ce trait, celui qui lui appartient et à elle seule. Ensuite, votre deuxième étape est de forger un nom à partir de cela dans la forge de votre esprit. Ce doit être un nom qui vous fait sourire d'un amusement privé et profond lorsque vous y pensez. Ce nom est d'abord pour vous, une expression de votre cadre, de votre réalité. La troisième étape est le déploiement, et elle exige un courage tranquille. Vous ne demandez pas la permission. Vous attendez le moment parfait, un moment de haute énergie, de tension ludique, et vous le livrez avec une posture détendue et un ton confiant et amusé. Disons que vous avez choisi « mon petit problème ». Elle réagira, et sa réaction est le test. Elle pourrait rire, être choquée, ou vous défier de manière ludique et dire « je ne suis pas un problème ». C'est l'étape finale et la plus critique, là où la plupart des hommes cèdent. Vous devez tenir votre cadre comme un étendard romain face à une charge barbare. Ne vous excusez pas. Ne reculez pas. Ne vous expliquez pas. Vous maintenez simplement son regard, gardez ce léger sourire, et répondez par quelque chose d'aussi simple que « nous verrons bien ». Dans ce seul instant, vous venez de passer un test profond de votre cœur masculin. Vous avez prouvé, sans l'ombre d'un doute, que votre cadre est plus fort que son défi. En dernière analyse, vous devez comprendre que le surnom lui-même n'est rien. C'est un souffle d'air, une collection de sons. Il ne détient aucune magie. Mais l'homme qui peut le donner, l'homme qui a la perception de voir la vérité derrière le voile, la confiance d'accorder une étiquette depuis sa propre réalité, et la force stoïcienne de la défendre sans faillir, cet homme est tout. C'est un homme qui navigue non pas selon ses caprices émotionnels, mais selon sa propre boussole interne. C'est un homme qui n'est pas influencé par les vents changeants de son approbation ou les tempêtes éphémères de sa désapprobation. C'est un stoïcien moderne. Une femme ne devient pas obsédée par un mot. Elle devient entièrement et complètement captivée par la source masculine inébranlable de ce mot. Elle est attirée par la force, la certitude, le sol solide qu'un homme centré fournit dans un monde de chaos émotionnel.
Ce voyage n'a jamais vraiment été de conquérir la fille. Il a toujours été de devenir l'homme digne d'une reine, ou, comme vous pourriez l'appeler avec espièglerie, votre petite nuisance préférée. La soi-disant obsession que vous voyez n'est qu'un sous-produit naturel de son attirance profonde, instinctive et biologique pour un homme qui a construit un empire en lui-même. Alors arrêtez d'essayer de la séduire. C'est le jeu des garçons. Commencez à construire votre empire. Posez les fondations, une action disciplinée à la fois. Maîtrisez-vous, et vous constaterez que le monde, et tout le monde, n'aura d'autre choix que de vous regarder différemment.